Ça filme. Bon, salut les amis, enfin re-salut, puisque c'est la troisième fois qu'on se retrouve ce samedi 8 mars 2025, veille de la date anniversaire, donc ça fera 2 ans et 3 mois que ma petite maman n'est plus là. Et oui, je parle encore d'elle, pauvre con de fondu au noir. Bon, on va reparler de lui dans un instant. Alors, on se retrouve pour la vidéo habituelle du retour des courses d'Auchan, pour une big surprise, grosse surprise. Il y a une sortie Panini dont je n'étais pas du tout au courant. Et si je fais une vidéo, bah c'est pour parce que j'y ai pris. Hein. Bon, normalement, mon amie à qui je vais donner, enfin, je vais la mettre sur le testament, elle devait m'appeler ce soir à 19 h. Apparemment, elle appellera demain matin. Donc, j'en profite comme j'ai 1 heure avant encore une soirée de malade. Donc, à 21 h, je regarde le troisième samedi de suite, un inédit de Cassandre sur France 3, avec mon pote Alexandre Varga. Je vous avais expliqué que j'étais fan de cette série. Et aussi pour Annecy, parce que c'est tourné à Annecy, où on allait souvent avec mes parents en photo, et en voyage. Et j'ai pas mal de photos, je vous avais dit, dans les albums photos de famille. Et en même temps, sur France 2, n'oubliez pas les paroles, donc ça j'aime pas, mais il y a Nolwenn invité. Donc je suis fan de Nolwenn, je suis obligé d'enregistrer. Mais je vais enregistrer, après je repasserai, parce que peut-être, je ne sais pas si elle sera là du début à la fin de l'émission. Voilà, je préfère regarder Cassandre. Donc Cassandre, c'est sûr que je regarde en direct. Et là, comme j'ai 1 heure, je viens de lancer un nouvel épisode de Sous le Soleil, enregistrement, puis mettre sur DVD après. Donc là, on en est toujours avec Jean-Claude Bouillon, on en est à toujours la saison 10, N filiale. Épisode 30, alors je sais pas, là il y a marqué épisode 30 et puis à côté épisode 37, parce que vous savez que sur TF1+, où je les prends là en direct, ils ont regroupé des saisons entre elles, c'est un bordel inimaginable, il y a que avec les titres que vous pouvez réussir à choper, à voir les bons épisodes. Bon, alors, donc ce matin, la vidéo n'était pas prévue, la bouteille d'eau, vous voyez, j'avais fini la mienne hier soir, donc là, j'ai entamé, c'est la nouvelle que j'ai trouvée dans l'herbe. Ensuite, cet après-midi, ce n'était pas prévu de vous faire une vidéo sur ce cinglé de youtubeurs fondu au noir. Alors, il s'est passé quelque chose après, c'est que, après vous avoir fait la vidéo, il y en a un deuxième, donc je pense, vu les heures où les coms ont été postés, c'est à peu près les mêmes heures. Je pense que c'est un coup monté, c'est un complot, et j'ai de gros soupçons que ou lui, ou fondu au noir, soit le gars qui m'a appelé il y a 1 semaine. Vous savez que la vidéo que je vous ai faite, je n'ai toujours pas trouvé, vous n'avez toujours pas réussi, mes abonnés n'ont toujours pas réussi à trouver qui est derrière ce numéro de téléphone, mais j'attendrai le temps qu'il faudra pour le savoir, et après, je regarderai, puisque tout à l'heure vous avez vu, la sale tronche là du fondu au noir, là, en gros plan qui essaye de nous faire un film d'horreur, je chercherai sur les réseaux sociaux, avec son nom, et sur Google Images, peut-être que je trouverai sa photo, et puis voilà, plus la localisation, tout ça, bon, parce que ce n'est pas normal qu'on essaye de me faire sortir de mes gonds, comme ça se passe depuis 1 semaine, cet appel ou après qui m'est raccroché au nez, « Ah, vous voulez pas de mon aide? Ah ben tant pis pour vous, hop !» Et ensuite, des appels masqués jusqu'à minuit. Si j'avais pas bloqué sur les paramètres de mon téléphone tous les appels masqués, ça allait continuer. Alors, bon, quand je fais des gestes là avec mes mains, je précise que vous connaissez mon nom de famille, je suis italien d'origine. Donc ce sont des gestes de rital. Ce sont des gestes, voilà, que les Italiens, ils font. Les Italiens, ils parlent avec les mains. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il m'a reproché d'être maniéré. Ah là là, de parler de façon maniérée. Non mais j'hallucine. Alors on me dit, t'es trop brutal, t'es trop violent, t'es trop sec, vous n'êtes pas commode, aussi on me l'a mis, et maintenant je suis maniéré. Ah là là, et la cage aux folles. Donc là, ça veut dire qu'il me traite de pédale. C'est très grave. C'est très grave, je vais pas laisser passer ça. Alors là, tu veux la guerre, mon gars, tu vas la voir, ta guerre. Déjà, la vidéo, j'espère que je suis en train de la faire tourner sur des groupes Facebook de YouTube.
aide youtubeur, enfin tout ça. Je suis en train de la faire tourner. Je vais la faire tourner sur. Je la fais tourner aussi sur mon compte Twitter. Twitter, je suis sur Twitter aussi. Alors, donc, il y a eu des tentatives de com. Alors écoutez, j'étais pas sur mon ordinateur, j'étais sur mon téléphone. J'avais pas le temps pour ça, donc je n'ai pas validé les commentaires, donc j'ai pas pu vous faire, je n'ai pas eu le temps de vous faire des captures d'écran. Donc ils n'ont pas été publiés et je l'ai bloqué tout de suite, masqué, bloqué des commentaires. Donc je serais incapable de vous dire de mémoire le nom, c'était encore un nom, mais j'ai même pas cliqué sur le compte, donc je peux même pas vous dire si c'est un nouveau compte ou si c'est un compte qui existait déjà avant. Bon bref. Et alors il me marque dessus, donc sous la vidéo, vous savez que j'ai fait tout à l'heure, hein, vous savez, attention aux youtubeurs fondus au noir, elle a 208 vues déjà. 577, mais ça c'est mes achats à Lyon jeudi. Bon, alors il me marque dessus, tu es puceau, malgré que tu dis que tu as eu des copines, je pense que tu es puceau. Alors là, écoutez, je suis sidéré. Ça fait 20 ans, ce mois de mars 2025, ça fait 20 ans que j'ai pris Internet et mon premier ordinateur chez moi. Je n'avais encore jamais lu de telles conneries. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre, ma vie amoureuse ou sexuelle? De quoi vous vous mêlez? La chaîne s'appelle le Saloon 1970-80. La chaîne est sur mes collections de l'univers années 70-80. Point barre à la ligne. Et mes trouvailles en brocante. Enfin bon, voilà, vous le savez. Non mais n'importe quoi. Bon. Et il me met aussi... Tes vidéos n'ont aucun intérêt, car tu parles de tout et rien à la fois dessus. Tu ferais mieux d'occuper de ranger l'énorme bordel dans ton appartement. Mais de quoi je m'occupe? Mais de quoi je me mêle, pauvre tâche? C'est toi qui vis dans mon appartement, mais t'y mettras jamais les pieds, je t'ouvrirai jamais la porte. Oh là 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 là. Donc tout ça n'est pas normal. Je pense que c'est un complot à deux et qu'il y a un des deux, c'est le mec qui m'a appelé il y a une semaine à 22h, puis jusqu'à minuit en appel masqué. À suivre. Ok, bon, Jean-Claude est là, Jean-Claude Bouillon, mais je regarderai après, je repasserai l'épisode tranquillement. Là, j'en profite, c'était pas prévu. Alors, attendez, j'ai été obligé de jeter la ceinture dorsale que j'ai trouvée jeudi soir, que je pensais que c'était un signe, enfin peut-être un signe de maman. Parce que je la mets tout à l'heure pour aller à Auchan. Donc effectivement, au niveau des scratchs, j'ai vu que ça n'avait jamais utilisé. Elle était vraiment neuve, nickel. Ça n'a jamais été utilisé. Vous savez, les scratchs pour la serrer autour, là, et pour la faire tenir. Sauf que elle est tellement courte, elle est tellement étroite, qu'elle n'arrivait pas à passer jusqu'au tour de mon bide. Elle ne faisait pas le tour de mon bide complet. Alors j'ai forcé, hein. J'ai essayé. Non, les scratchs, les deux scratchs doivent se rejoindre ensemble pour attacher et tenir la ceinture fermée et tenir les reins et le dos. Et j'y arrivais pas, j'ai tiré. Non, bon bah poubelle, hein. Poubelle. Bon, après ça ne veut pas dire que c'était pas un signe, hein. Parce que maman, là-haut, enfin, elle n'est pas toute seule, hein. Maman, son âme, évidemment, elle n'a plus de corps. Voilà, il y a des fois, il y a des trouvailles que j'ai fait. Il y avait par exemple, des livres Disney vintage super, mais je les avais déjà. Ou des DVD super, pour mes collections, mais que j'avais déjà. Mais après, voilà, elle peut pas... Elle peut pas savoir si je les ai dans mes étagères, si je les ai déjà. Voilà. Bon, bref, laissons tomber. Là, c'est juste mes nouveautés trouvées sur Facebook, sur Instagram. Voilà, donc Lex Barker, qui aurait eu 99 ans. Je vous dis, j'ai vu une publication. Alors ça, c'est magnifique. Le village Playmobil Moyen-Âge que je collectionne. Tiens, c'est pour les filles, les Playmobil. Je crois que c'est plutôt pour les garçons, hein. Il paraît que je n'ai que des jouets de filles. Tu vis dans des jouets de filles. Alors, vous voyez mes 3 maisons.
que j'ai de mon enfance, ben, je les vois pas. Je vois pas ma boulangerie, je vois pas mon maréchal Ferrand. Non, parce que vous voyez, ce sont des maisons à 2 étages. Mais j'en ai pas, hein, à 2 étages. Hein. Ah, attendez, j'allume. Ah ouais, c'est pas pro, ça. Voilà. Alors, attendez, je vous ai pas dit... Oui, non, si, je vous ai dit qu'il a marqué, l'autre, tes vidéos, non, tu parles de tout et rien à la fois sur tes vidéos, ça n'a aucun intérêt. Bon, alors pourquoi il les regarde? Et tu ferais mieux de t'occuper de ranger le bordel dans ton appartement. Tiens, voilà ma réponse. Alors, voyez, donc celui-là, je crois que c'est le page. Non, c'est le tailleur. C'est le tailleur. Enfin, le coiffeur même. Bah écoutez, il y a un ciseau. Ah, pourtant, j'ai la boîte d'époque, il me semble bien que c'est le tailleur. Et puis, mes 2 boîtes de mon enfance. J'ai une photo de mon frère que je vous ai souvent montré où il pose dans ma chambre à l'époque, à Rochetaillé. Hein, il pose devant mes maisons. Donc, mon boulanger et mon maréchal Ferrand. Alors, une chaleur incroyable cet après-midi. J'ai vu que sur le journal d'aujourd'hui, ça va continuer ces prochains jours. Enfin, le matin, 5 degrés, donc ça c'est normal, il n'y a rien à dire. Ça va continuer ces prochains matins, parfait pour le blouson de cuir. Par contre, l'après-midi, il y avait 17 degrés. Je n'en reviens pas. Ça, c'est pas normal. Ils ont marqué fin avril. C'est une température de fin avril. Putain, eh ben ça promet. Hein. Je crois bien que quand je vais partir à Paris début mai, je risque d'être en pleine canicule. Hein. Putain, je crois que c'est... Oula, ah ben je parle mal, hein, je dis putain. Il paraît que je parle si maniéré, trop maniéré. Bon, attendez, on arrive tout de suite pour faire... Donc là, vous voyez cette photo, j'ai jamais vu. Ensuite, James Dean, jamais vu. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Alors, avec le petit singe, oui, mais pas la maison derrière. Elle ressemble à la maison qu'avait Gary dans le ranch... Mais c'est pas la même, hein, qu'avait Gary et Wing dans Côte Ouest. Elle ressemble un peu. Bon. Et puis alors celle-là, je l'ai jamais vue sur Facebook. Johnny, en Santiago, au bord d'une piscine. Mais je sais pas quelle piscine. Regardez ces belles Santiago. Vous les voyez là? Dans les années 80, mais j'ai jamais vu. Ah, attendez, j'ai un truc à vous dire. Au sujet, je le répète, peut-être vous le savez déjà, je collectionne tout Johnny depuis 40 ans, plus Eddie Mitchell. Bon, c'est-à-dire les vinyles, les cartons de 45 tours. Mais je crois, j'ai fait une vidéo, il existe une vidéo, mais une vidéo qui remonte à 2-3 ans. Donc Eddie Mitchell, ils sont là. Vous voyez les 45 tours, tiens ma petite maman chérie. Et Johnny, je crois qu'ils sont là. Plus tous les 33 tours dans la pièce de 33 tours, plus les CD de Johnny, il y en a 2 étagères bourrées, et plus les DVD de films et de concerts, bien sûr. Regardez, je n'ai plus de place. Attendez, ah, Johnny, DVD, Johnny, tiens, David Hallyday, tiens, Is My Girl, il n'existe pas en DVD, je crois. L'aventure, c'est l'aventure. Johnny, Jean-Philippe, Johnny, derrière, plein de CD. Ça continue en dessous, Johnny, regardez, Johnny, là, c'est Johnny, les émissions télé, que j'enregistre, vintage ou récentes, hein, quand elle vintage sur Mélodie, hein, voilà, Johnny. Attendez, la presse aussi, elle est au fond, les livres, c'est tout au fond, vous savez, dans ma pièce où il y a la bibliothèque familiale, hein, vous le savez. Enfin, normalement, si vous suivez ma chaîne, vous y avez vu. Écoutez, depuis quand Johnny, il a un public gay? Ou Eddie Mitchell? Ce sont des cow-boys en Santiago, ce sont des rockers. Moi, j'ai rencontré, j'ai vu en vrai ou au concert. J'ai été voir Johnny plusieurs fois en concert avec maman et même une fois à Toulon en 1996, je crois, quand il avait ses longs cheveux, quand on était en vacances à Sanary dans notre appartement. Voilà, la pub sous le soleil à couper. Et alors l'épisode tout à l'heure que j'ai pris, 2 coupures de pub. Putain. Ah ben, alors, Thelma et Louise, formidable. Je viens de passer les DVD et Blu-ray. Alors, 1 heure de making-of en 2001. Sauf que je n'ai jamais vu ce making-of de 1 heure, avec Brad Pitt, interviewé plusieurs fois, et 30 minutes ou 40 minutes de scènes coupées.
Jamais vu. Et il y a 3 scènes coupées avec Brad Pitt en cow-boy, où on en apprend beaucoup sur son personnage, et je comprends pas qu'il les ait coupés. On apprend qu'il a fait des braquages, et qu'il s'est pas présenté à son, vous savez, son officier de probation, et que donc la police le recherche. Eh ben ça, on sait pas. On sait pas dans le film. Il y avait une scène aussi où il fait l'amour à l'hôtel, donc avec une des deux actrices, qui a été coupée parce qu'elle était beaucoup plus longue. C'était limite porno. Enfin, les scènes coupées là sont vraiment intéressantes. Hein. Et donc j'ai jamais vu. Puis il y a encore quelques bonus. Hein. J'ai jamais vu. Donc moi, mon DVD de l'époque là. Je vous ai dit que j'ai enlevé de ma pile la Brad Pitt qui va jusqu'au plafond de DVD. Donc un DVD qui était au début des DVD, hein, au début des années 2000. Hein. Il y a juste, comme bonus, différentes fins et commentaires. C'est tout. Alors là, la nouvelle édition vaut vachement le coup. Hein. Bah dites donc, heureusement que... Enfin, de toute façon... heureusement que je l'ai pris. Alors, attendez, j'avais un autre truc à vous montrer. Non, tout ça, vous y avez vu. C'est les photos pour mon blog, pour vous montrer tous mes achats. Non. Non, mais c'est là, Superman, vous l'aviez vu. Ok. C'est bon. Alors, on va voir mes achats de Auchan quand l'épisode aura redémarré. Alors. Merci Albator57, hein, on aurait pu éviter tout ça. Hein. Quand je pense que c'est peut-être à cause du livre que j'ai acheté sur Jordan Bardella. Non mais attendez, les livres, les bouquins, je parle de ce format, les grands livres, enfin les romans, ouais, format roman. Mais j'en ai des milliers dans mon appartement sur des acteurs, sur des chanteurs, sur des films, sur même la vie après la mort. Je vous montrerai un jour si vous voulez, il y en a dans la pièce du fond, dans les étagères pleines de romans de la pièce du fond, et puis voilà, puis sur d'autres thèmes. Non mais attendez, c'est pas parce que j'ai pris un livre où Jordan Bardella raconte sa vie, c'est pas un livre où il parle sans arrêt du RN, hein. Il raconte sa vie de sa famille immigrée italien et sa vie dans les cités quand il était petit. Voilà. Et puis après, comment petit à petit, il s'est lancé dans la politique. Voilà. Mais faut arrêter. Je suis pas obsédé par Bardella. Non mais oh. Et à cause de ça, il coupe les ponts avec moi. Putain, mais dites-le franchement. Dites-le. L'autre, il a bien marqué, tu es raciste. Ah bah tiens, je vais vous montrer un truc. On va voir si je suis raciste ce soir. Bon, alors, il n'y a pas toutes mes courses. J'ai rangé, bien sûr, des trucs. Hein. La bouffe, ça n'a aucun intérêt pour vous. Alors. Attendez. Ouais, ça je montre quand même pour les gourmands comme moi. J'ai repris comme il y a une semaine. Alors les bugnes, j'ai lu, ont vachement augmenté cette année. Décidément, ça n'arrête pas. Mais enfin, vous voyez, il y a marqué 10% offert. Et j'ai repris les mêmes de Mardi Gras. Hein, je vous avais dit que c'est... Oh là là, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Bon. Alors, les magazines télé habituels de 15 jours qui sortent le samedi soir, que j'ai pas encore regardé, puisque j'attends d'avoir fait ma photo. Je regarde juste dans le sommaire. Tiens, hommage, Herbert Léonard nous a quittés. Page 18. Mais de toute façon, s'il y a un truc collector, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Hein. Je vous le mettrai de côté. Ah ben, il n'y a qu'une page. Il n'y a qu'une page. Mais alors, belle photo. Hein. Bel article. Hein. Ok. Attendez, mais je regarde parce que d'habitude, il y a toujours les séries télé vintage. Il y a une rubrique vintage. Mais là, j'y vois pas dans le... Non, tiens, Adeline Blondio, elle dit « J'ai déposé plainte contre lui au commissariat. » Tiens, mon pote Raphaël Langlais, qui était hier soir invité de mon autre pote Damien Canivez sur le Figaro TV Live, le Buzz TV. Ok, attendez, l'autre, je regarde. Donc l'autre, je regarde s'il y a marqué... Ah, Navarro. Ah bah moi, j'étais un gros fan de Navarro. D'ailleurs, j'ai les premiers épisodes, je sais pas combien j'en ai exactement, en DVD à l'époque, DVD plus fascicule, mais je les prenais au relais, ou lors de mes courses avec mes parents à Leclerc, tous les samedis. Et vous savez, au bout d'un moment, bah ils y ont plus reçu. Hein. Attendez, je regarde. Que sont-ils devenus? Oui, ça c'est vintage à chaque fois. Non, là, il n'y a rien qui m'intéresse. Thierry Lhermitte, ah oui, les ripoux, je collectionne, mais... Non, bon, écoutez...
je vous dirai. Ah, Hudson Erec, ça va revenir dans 2 dimanches sur France 3, mon cow-boy, avec son chien, mon cow-boy en cuir et Santiago, mon flic. Malheureusement, ça tombe le dimanche soir en même temps que Candice Renoir. Bon, je les ai déjà vus, hein, les Candice Renoir, mais bon. Et puis, TV Grande Chaîne, Herbert Léonard, tiens, le chanteur emporté par la maladie, page 13. Voyons en vitesse. Alors... Non, mais moi, j'hallucine. Surtout que les gens, vous savez, les gens, enfin, les fans, oui, enfin, même, ou des gens efféminés, les gens à tendance gay, tout ça, j'en ai connu, bah, comme tout le monde, hein. Écoutez, je suis né en 1970, là, j'ai vécu la majorité de ma vie, hein. Donc, si je sais rien de la vie, si j'ai rencontré personne, et ça se voit, hein. Ça se voit au bout d'un moment, que ça soit au niveau de la façon de parler, au niveau des gestes, la façon de se tenir. Attendez-moi, cuir, Santiago, j'ai un look de Lucky Luke. Non mais j'hallucine. Depuis quand Lucky Luke il est gay? Voilà, Herbert Léonard de variété de charme. Voilà, ça c'est plus intéressant. Ok, et puis j'ai pris comme chaque mois le Téléstar Jeu, parce que vous savez, il y a toujours des fiches, je vous avais dit, sur les chanteurs, les chanteuses, les films, et du vintage hein, aussi. Par contre là, je vois pas... Non. Tiens, Jean-Baptiste Marteau. Ah bah lui, par contre, il est gay. J'aime bien c'est un bon présentateur, un bon journaliste. Ah ouais, oulala, faut pas que je dise ça. Bah il parle clairement. Il parle, voyez. Ah ouais, mais faut pas que je dise ça, je vais m'enfoncer. Tiens, voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Bon, bah écoutez, s'il y a quelque chose, de toute façon, des trucs collector, je vous le dirai la semaine prochaine. Et voilà, les années laser de Mars, que je n'ai pas trouvé, bah hier dans mes relais, je l'ai pas vu. C'est quand même bizarre, vous vous rendez compte, on est le 8. Bah, d'habitude, je le trouve les premiers jours du mois. Donc là-dessus, je vais pouvoir voir. Je vous dis, j'étais pas au courant de la sortie Thelma et Louise. Bah, ça doit être marqué, tiens, Darla Invincible, avec Mark Singer, que je collectionne de V. Alors, ça veut dire qu'il y a une nouvelle édition. Bah, en tout cas, c'était pas la Fnac vendredi, hein. Tiens, c'est marqué. Regardez, Thelma et Louise, c'est marqué à gauche, vous voyez. Ok. Et puis alors, grosse surprise. Non, mais c'est pas ça, là. C'est pas ça la surprise de la soirée, mais quand même surprise, je prends toujours le nouveau Écran Fantastique à Lyon, parce qu'en général, il sort le mercredi. Bon, et hier, bah moi je l'ai pas vu hein, à la gare. Et voilà, celui du mois de mars-avril, puisque maintenant il fait 2 mois, hein, 9,90 €, hein, ils s'emmerdent pas, hein, 10 €. Hein. Et je vous rappelle que j'ai tous les numéros entiers, ainsi que ceux de Mad Movies, depuis 1996, je crois. 96, 95, je sais pas. 97, je sais plus. Je sais plus. Mais certains ont été très esquintés à la cave lors de mon dégât des eaux, là-bas, en août 2022. Et voilà la big surprise. Est-ce que vous étiez au courant? Moi, non. Pourtant, je suis toute la journée, enfin, je suis quand même beaucoup d'heures par jour sur les réseaux, sur Internet. Je suis inscrit à la newsletter Panini, on reçoit de temps en temps des mails écoutez, j'y ai pas vu, je n'étais pas au courant qu'un nouvel album Panini Disney Princess sort avec événement Ma Blanche-Neige en couverture, parce que d'habitude, dans les livres récents, c'est toujours les princesses plus récentes. Bah, comme vous voyez, par exemple, Réponse, Vaiana, voilà, c'est toujours... regardez, là-dessus. Donc, il y a Aurore, que je collectionne, il y a Cendrillon, que je collectionne depuis mon enfance. Oui, Pocahontas, oui, je garde aussi sur Pocahontas. C'est le cow-boy John Smith, le cow-boy blond comme moi. Oui, Réponse aussi, j'aime bien Finn. Voilà. Donc, je ne l'ai pas encore ouvert. Hein. Alors, je n'ai pas fini mes 2 albums actuels Panini Foot 2025. J'ai vu que ce soir, ils avaient plus de stickers à Auchan de ces collections. Enfin, de toute façon, je me suis pas cassé la tête, je les aurais pas pris. Alors, j'aurais voulu, moi d'habitude, je prends des boîtes plus épaisses où il y a au moins 10 pochettes dedans. Bah attendez, là, il y en a pas beaucoup. Hein. Mais il y avait que ça. Il y a que ça. Attendez, 8 pochettes. Ouais, il y en a 8, 40 stickers. Ouais, avec ça. Alors, en tout, il y a 240 stickers pour remplir ton album. Et des stickers pailletés et brillants. Waouh, cool! Ça va être beau, hein. Bon, donc là, j'en ai pris 3, hein, vous voyez. Bon, je sais que lundi, à Monoprix, à la Croix-Rousse, ça y sera pas parce qu'ils reçoivent tout le temps
les collections Panini vachement en retard. Donc bon. Et puis alors, surprise, à nouveau de la bouffe trouvée, après ce matin, la bouteille d'eau scellée. En repartant d'Auchan sur le parking, je passe toujours, pour y aller, puis pour repartir, devant des, comment vous dire, des poubelles, des petites poubelles d'Auchan accrochées à des pylônes. Bon. Et j'avais trouvé plusieurs fois des trucs là-bas, depuis la mort de maman, hallucinants. Une fois, il y avait un sac vous savez, le magasin Paul, la boulangerie Paul. Alors qu'il n'y a pas d'enseigne Paul dans la galerie commerciale de mon champ, hein. Et dans le sac, il y avait 2 croissants, pas touchés, pas mangés. Et une autre fois, et je crois une petite bouteille d'eau scellée. Et une autre fois, mais peut-être même 2 fois, je sais plus, une petite bouteille d'eau, pareil, scellée. Les gens achètent et puis jettent sans ouvrir, sans boire, je comprends pas. Bon. C'était la période où j'arrêtais pas de trouver des bouteilles d'eau scellées partout à des endroits différents, même à la Part-Dieu, en repartant du centre commercial, même en ressortant de la gare, une fois par terre. Donc les gens, il y avait la foule hein, devant moi, les gens repartaient de la gare hein, avec leurs bagages, tout ça, et devant moi, une petite bouteille d'eau scellée, encore toute fraîche, que j'ai ramassée vite, je l'ai pris. J'ai dit, bah dis donc, maman, bon. Voilà, je suis toujours enrhumé. Bon, et ce soir, dans cette poubelle, bon, bah regardez ce que j'ai trouvé, donc pas ouvert, hein. Bah ouais, vous voyez, c'est scellé. Figue, ah bah ça c'est Leclerc. Vous voyez non. Ah, je sais plus si c'est Leclerc ou Auchan. Non, je suis pas sûr. Attendez, on va regarder, est-ce qu'il y a la date? Attendez. Bon, de toute façon, ça s'abîme pas, hein, les figues, 250 grammes, ok, mais j'aimerais bien voir une date. Bah, j'y vois pas. Et alors, ça, c'est pas mal. Donc, pas ouvert. Ouh, putain, c'est lourd. Ouh là là, c'est lourd. Alors, date d'Algérie. Donc, les fruits sont super bons là-bas, évidemment, avec la chaleur et le soleil qu'il y a. Pâte de date d'Algérie. Alors, papa était un fou de dates. Il adorait les dates, hein. Il en achetait régulièrement. Ah ouais, mais c'est de la pâte. Ah, ça veut dire que ce sont pas des dattes, parce que j'en avais déjà trouvé, hein, comme ça, dans des poubelles, des sacs de dattes. Pas ouverts, scellés, hein, et la date pas passée, hein. Et j'avais dit, bah dis donc, papa, c'est toi qui me fais trouver ça, toi qui es un fou de dates. Et le pire, c'est que papa, bon, il avait un cancer des poumons, hein. Il était sous chimio depuis 1 an, c'est 4 chimios à la fois, au centre Léon Bérard à Lyon, c'était un cauchemar. Mais il est tombé dans le coma la veille de sa mort, enfin la veille, le jour de sa mort, si vous voulez. Il est tombé dans la journée dans le coma et la nuit suivante, bah, il est mort d'une crise d'hypoglycémie, c'est-à-dire manque de sucre. Lui qui était un dingue de sucre. Bon, c'était pas... en fait, c'est... Voilà. Alors, 1 kilo, voilà pourquoi c'est lourd. Ok, par contre, je voudrais... À consommer dans un endroit frais. Alors, faut y mettre au frigo. Ah bah oui, de toute façon, quand je vais y entamer, oui, j'y mets au frigo après. Algérie, ok, mais je voudrais bien... Alors, Algérie, pas de... Attendez, je ne vois pas. Est-ce que vous y voyez, vous? Parce que moi, j'y vois pas. Ah, la date est passée. Ah, mais vous voyez... Donc là, il n'y a pas de souci à consommer de préférence. Donc de préférence, vous pouvez y manger plusieurs mois après. Enfin, surtout les trucs comme ça, hein. Avant le 30 juin 2024. Non, mais il n'y a pas de souci, hein. Du moment que c'est pas ouvert. Non, mais moi, je vais... Non, mais il n'y a pas de problème. Alors, ah, voilà. Oh putain, bah, ça, j'en ai jamais eu. Ça, je connais pas, hein. Ça, je connais pas, hein. Alors, vous voyez, donc c'est... Bon, bah, avec un couteau, ça sera découpé avec un couteau. Non, mais ça doit être super bon, hein. Ça doit être super bon, hein. Eh ben, voilà. Ok. Bon, écoutez, j'y goûterai ce soir. J'y goûterai ce soir à la fin du repas, hein. Après le repas, on verra si... Marseille. Ah ben non, pourtant, c'est marqué. Importé par... Ah ouais, un magasin de Marseille. Moi, j'adore Marseille.
Ben voilà, moi, le raciste, je vais manger des dattes d'Algérie. Enfin, le raciste. Insulté de raciste, traité de raciste, je ne dis pas que je le suis. Moi, je n'ai rien contre personne, d'aucune couleur de peau, d'aucune nationalité, du moment qu'on ne m'emmerde pas, qu'on ne vient pas me faire chier. Voilà. Quand on me cherche, je sors les crocs. Donc là, c'est ce qui s'est passé avec les deux abrutis sur YouTube de cet après-midi, ce samedi. Bon, j'espère que demain, je vais être tranquille. Hein. Demain lundi, dimanche, je vois pas ce qui pourrait m'arriver encore, à part sur Internet, encore tomber sur des abrutis. De toute façon, vous serez bloqué à chaque fois hein, de ma chaîne. Hein. Donc, continuez votre petit cinéma. Hein. Bon, bah écoutez, on se laisse. 30 minutes. Oh, bah allez, c'est cool. 30 minutes, ma vidéo, ça va. 30 minutes, c'est bon. Hein. C'est pas trop long. Hein. Ouais, là, alors là, j'ai encore, heureusement que j'avais mis la ceinture lombaire. J'en ai bavé pour monter mes 4 étages parce qu'il y avait ces 2 packs de yaourt. Bah oui, j'en ai presque plus. Donc, il y a eu une promo sur le deuxième, 0%, hein, matière grasse. Panier de Yoplait. Et puis, j'ai repris, comme je suis un fou de compote, je mange un yaourt et une compote le soir. Et j'ai repris, ouais, mais alors, vous avez vu comme c'est lourd. Oh là là, c'est trop lourd, là. J'ai repris parce que j'en ai presque plus, donc sans sucre ajouté. Oui, non, mais c'est pas ça que je cherche. Il y en a 16, hein, je pense. Je pense que c'est 16. C'est pas marre. Ah oui, fois 16, vous voyez. Ah non, mais j'aurais dû attendre. Hein. Tant pis si je mangeais pas de compote pendant quelques jours, j'aurais pas dû prendre. Et après, c'est pas étonnant que je me détraque le dos. Hein. Et puis ça, je vais y faire... c'est en promo, fallait en prendre 2, mais c'est souvent en promo. Je vais y faire... à la poêle. Je vais en faire ce soir à la poêle. Il y a encore les cardons étaient très bons. Hein. J'ai tout mangé. J'en referai demain. Donc, je vais y faire ce soir à la poêle puisqu'il reste de l'huile. Ah bah tiens, ce soir, je vais boire. Bon, alors, San Pellegrino. Alors, maman, on prenait tout le temps quand on allait au restaurant ensemble. Alors, on allait souvent manger à Hippopotamus, à la Pardieu. Et avant, il y en avait un à notre Auchan. Mais il a fermé après. Et où est-ce qu'on allait manger aussi, souvent? Alors, on allait manger des bons steaks à Hippo. Je sais plus où. Et où est-ce qu'on allait manger aussi? Où est-ce qu'on aimait? Ah ben, Pizza Pie, mais après, il a fermé. Et maman demandait toujours du San Pellegrino, mais pas en canette, en bouteille. Hein. Allez, je vous laisse. À bientôt à tous. Et n'hésitez pas, hein. J'attends tous vos commentaires, de vous retrouver et de pouvoir interagir avec vous, de pouvoir partager avec vous, de me sentir un petit peu moins seul grâce à vous, enfin, à vous tous. Ah, les trolls poubelles. Hein. Putain, le flic, il a un bon blouson, il a un beau blouson de cuir, hein, Lynn Blondio. Je suis désolé, c'est sa parole contre la vôtre. Rare de voir dans Sous le soleil des blousons en cuir. Hein. Pourtant, mon flic préféré, Mathias, dans les dernières saisons, hein, joué par Lionel Auguste, dont je suis très fan. Je rappelle que je gère un groupe Facebook, un gros groupe Facebook, Sous le soleil de Saint-Tropez, groupe de soutien. Vous pouvez me retrouver aussi là-bas. Bah, je gère plus de 50 groupes Facebook sur les séries télé, les chanteurs, les acteurs. Le dernier que j'ai créé, c'est Jean-Claude Bouillon. Une page fan et un groupe. Bah, de toute façon, il y en a pas d'autres de groupes sur Facebook sur lui. Hein, donc c'est vite vu. Allez, je vous laisse. Ouais, parce que là, j'ai peur qu'en restant sur la télé, j'ai peur que YouTube droit d'auteur, vous savez. Hein, bon, tout ça arrangé, effectivement. Ah là là, c'est le bordel dans cet appartement. L'énorme bordel dans ton appartement. Qu'est-ce que ça peut te foutre, corbeau?